bienvenue dans le The Walking Dead Universe. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap. Aujourd'hui on attaque ensemble Fear the Walking Dead saison 1. Allez, générique et c'est parti. I lose people, and then I lose myself. Alors la série débute avant la pandémie. On découvre Nick Clark, un cracker qui se réveille dans un squat. Et découvre sa pote en train de grailler son autre pote. Il run comme jamais, mais se fait éclater par une voiture. À l'hôpital, on découvre sa famille. Travis, le beau-père, Madison, la mère, et Alicia, sa sœur. Travis appelle son ex, la mère de son fils, Chris, un petit gars qui a grave le seum envers son père pour sa nouvelle vie. Madison, qui bosse à la fac comme Travis, est alerté par un élève qui se ramène avec un couteau. C'est monnaie courante, vous me direz aux US, mais bon. Et il affirme que c'est pour se protéger d'un virus. À l'hôpital, Nick se réveille et raconte ce qu'il a vu, un peu pris pour un fou par Travis. De son côté, Alicia chill avec son mec. En manque de coco, Nick se fait la malle de l'hôpital. Madison va le chercher dans son squat et découvre qu'il y a eu un truc ici plutôt louche. Nick lui retrouve Calvin, son dealer adoré. Il lui fait miroiter de la drogue et le ramène dans une petite allée bien glauque. Et il essaye de le fumer. Mais Nick inverse la situation et fume Calvin. En panique, il appelle sa mère et les ramène là où il l'a tué. Mais il s'est transformé. Travis le maîtrise et il l'éclate en voiture. Mais il est toujours vivant. Madison réalise qu'il y a bien un truc qui cloche et que son fils n'a peut-être pas perdu la boule. Alors, ils rentrent chercher leur famille pour quitter la ville. Mais à la maison, Nick fait une crise de manque. Madison part en vitesse à l'école chercher de la drogue confisquée aux élèves. Elle est aidée par l'autre et son couteau, mais il découvre le principal en rôdeur. C'est vraiment le tout début de la pandémie. Madison sauve Tobias de la mort, la police est complètement débordée, Travis essaye de retrouver son fils dans la foule, ça part en révolution. Il trouve refuge chez Daniel, le coiffeur du coin. C'est l'apocalypse. Du côté des Clarks, c'est beaucoup plus chill, ça joue au Monopoly sans pression. Travis et sa famille accompagnés du coiffeur arrivent à les rejoindre au bon moment. Daniel tire au fusil à pompe en pleine poire sur un rôdeur. Ils ont maintenant tous vu ce que c'était. Alicia, elle, se fait attaquer par un rôdeur dans le jardin, mais ça passe. On découvre la femme de Daniel plutôt mal en point. Ils font un deal, si elle se transforme, faudra la fumer. Le lendemain, vivre avec des rôdeurs semble devenu normal, tandis que Chris semble être tout excité à utiliser une arme, un vrai patriote. Mais son père n'apprécie pas trop. Ils décident tous de quitter la ville. Sur la route, leur voisin est de retour de son voyage d'affaires. Il découvre sa femme et il craque. Mais les militaires débarquent et sécurisent la zone. Ils sont mis en zone safe. Donc ça se lâche et ça s'envoie en l'air de partout. Madison et Travis, Ophelia et Andrew, un soldat. Chris, lui, en scrutant l'horizon, découvre quelqu'un qui lui fait signe. Madison décide d'aller investiguer. Elle découvre les dégâts des militaires. Ils ne tuent pas que les infectés, mais tout le monde qu'ils croisent. La femme de Daniel se fait ausculter par le médecin militaire. Ils veulent l'emmener dans une autre zone, mais sans Daniel. Ils pensent que Nick est malade également et l'emmènent. La nuit, Travis voit également le signal. Daniel et Ophelia ont kidnappé Andrew. Ils veulent le faire parler. Travis demande à voir son fils à l'hôpital. Il y est emmené seul. Sur le chemin, Travis fume du rôdeur. Daniel, lui, continue de torturer le soldat. On retrouve Nick dans une sorte de cage dans un camp militaire. Il partage sa cellule avec un mystérieux monsieur, Victor Strand. Il négocie avec les militaires pour laisser la vie sauve à Nick. Du côté de Travis, ça ne se passe pas comme prévu, des militaires meurent et ils se sauvent. Ils ne vont plus à l'hôpital. Andrew lâche des infos, il décrit une zone avec plus de 1000 personnes. Dans la cage, Victor annonce à Nick qu'il ne l'a pas sauvé pour rien, mais a besoin de lui pour un plan. Dans la nuit, après une journée de torture, Daniel se rend sur le camp. Travis et sa famille plient bagages pour se rendre à l'hôpital, mais maintenant que Daniel a eu ses infos, il veut fumer Andrew, mais pour sauver sa peau, il propose de les emmener auprès de Nick. Nous apprenons vite fait que Daniel a vécu de sacrés trucs dans sa vie. Il débarque dans la zone avec une horde de rôdeurs au cul. Il en profite pour entrer en loose day pour sauver sa femme. Les Clarks suivent le mouvement. Sur la base, c'est devenu le chaos. Des morts de partout. Victor arrive à faire sortir Nick de leur cage. Ils chopent une arme sur un soldat mort, mais sont vite bloqués par des rôdeurs derrière eux. Mais Madison débarque au bon moment et les sauve. Toutes les familles sont réunies. Le lendemain, on découvre le chaos de la nuit dernière. Des montagnes de corps brûlés. Sur le point de prendre une voiture pour fuir, Andrew revient se venger et shoot Ophelia. Travis se jette sur lui, le désarme et se défoule. Et c'est parti pour un road trip en direction de la villa de Victor Strand. Il est à la recherche d'Abigail. Pas une femme, un yacht.
Le plan est donc de rejoindre le bateau. Lisa confesse à Madison qu'elle a été mordue. Travis prend une arme et décide d'arrêter ses souffrances. En très peu de temps, leur monde s'est écroulé. Fin de la saison 1 de Fear the Walking Dead. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez un récap d'un film ou d'une série en particulier, je vous invite à me le dire dans les commentaires ci-dessous. Merci par avance pour votre petit pouce bleu ou votre abonnement. Ça aide fortement la chaîne à gagner en visibilité et ça contribue à son développement. Restez branchés, de prochains récaps arrivent très rapidement sur la chaîne. Donc prenez soin de vous et à bientôt. Life is like a battle fighting round and round. Pain out on my vein, I'm feeling so